Nous plaçons un filet d'huile sur chacun des 5 paliers du vilebrequin afin d'assurer la bonne mise en place et la bonne lubrification de ce dernier. Nous étalons le film d'huile sur l'entièreté des paliers de vilebrequin. Nous venons placer les tourillons du vilebrequin sur ces paliers. Nous procédons ensuite à l'ajout d'un film d'huile sur les tourillons afin d'assurer la bonne lubrification de ceux-ci. Comme précédemment, nous étalons le film d'huile. Nous plaçons les chapeaux des paliers de vilebrequin, puis nous effectuons un premier serrage à la main. Nous réalisons un deuxième passage en serrant cette fois-ci au racagnac afin de placer les chapeaux des paliers de vilebrequin contre le bloc moteur. Nous réglons la clé dynamométrique sur 60 N. Nous effectuons le serrage au couple en respectant l'ordre prescrit par le constructeur. À chaque palier serré au couple, nous nous assurons la bonne liberté du vilebrequin en faisant tourner ce dernier. En dernier lieu, nous procédons à un troisième passage. Celui-ci s'effectue en respectant le même ordre que précédemment. Ce serrage angulaire s'effectue à l'aide d'une clé angulaire et des données constructeurs. Dans notre cas, l'angle est de 1 fois 90 degrés. À chaque palier serré, nous faisons tourner le vilebrequin pour s'assurer de sa bonne liberté. Quand tous les paliers sont serrés, nous nous assurons de la mobilité du vilebrequin. Après le vilebrequin, nous nous attaquons au remontage des pistons. En premier lieu, nous plaçons et étalons le film d'huile dans le cylindre. En second lieu, nous lubrifions la jupe du piston. Ensuite, à l'aide d'une pince à segments, nous venons enfoncer les segments dans leur gorge.
Enfin, nous plaçons le piston dans son cylindre en faisant attention au sens de montage. Nous effectuons un premier serrage au couple prescrit par le constructeur jusqu'à ce que la clé déclenche, comme vous venez de l'entendre. Nous faisons tourner le vilebrequin pour s'assurer de la rotation du système bielle-manivelle. Pour finir ce remontage, nous procédons à un deuxième passage. Cette fois-ci, nous serrons à l'angle prescrit par le constructeur, une fois 90 degrés.